Andrei Shevchenko, qui a gagné le Ballon d'Or en 2004. Shevchenko, c'est l'école d'Ukraine, c'est l'école de l'Est. Shevchenko, ce sont des jambes de feu, c'est une prise de balle remarquable en mouvement, c'est un très très grand sens du déplacement, c'est une capacité à frapper des deux pieds. Shevchenko, c'est le blocking des temps modernes. Andrei Shevchenko arrive en Italie à l'été 1999. Dans ses valises, il débarque d'Ukraine avec une montagne de buts, 5 titres nationaux remportés avec le Dynamo de Kiev, le club le plus réputé du pays, et avec tous les conseils tactiques du rigoureux Valeri Lobanovski, son entraîneur à Kiev. Pour moi, c'est un général, un homme vraiment très intelligent. Il aime que tout soit près de lui et il travaille avec la précision d'une horloge. Et il ne se trompe jamais. Cork, un CV déjà impressionnant qui force le respect et l'admiration. Mais le championnat italien, c'est autre chose. Et déjà, des questions se posent quant à la possibilité de voir réussir Shevchenko dans le calcio. Les précédentes expériences de joueurs de l'ancienne Union soviétique en Italie n'étaient pas très rassurantes. Les doutes étaient nombreux, vu que Shevchenko venait d'Ukraine, d'un championnat et d'une culture complètement différente. Ses origines de l'Est ont finalement joué un rôle important dans sa réussite. Et car pour quelqu'un qui, par exemple, vient d'un autre continent, il faut plus de temps pour s'adapter à notre championnat. Lui, au contraire, a reçu une formation très dure, très rigoureuse. Et le calcio a aussi ses exigences. Il n'a donc pas eu de difficultés d'adaptation. Sheva ne fait en tout cas pas la différence. Première journée de championnat à Lecce, l'Ukrainien marque son premier but à la 72e minute. Pour son premier match à San Siro, Milan-Perugia, il récidive. Et ce n'est qu'un début. Andrei remporte le titre de meilleur buteur du calcio dès sa première saison en Italie. Pour retrouver trace d'un exploit similaire, il faut remonter à la saison 82-83, au début de la carrière d'un certain Michel Platini. Ses progrès ont été constants, mais alors qu'au début, il s'excentrait pour ensuite couper les trajectoires, maintenant, il joue comme un attaquant de soutien et se place toujours en fonction du but. À mon avis, Shevchenko est un attaquant de soutien qui pense comme un attaquant de pointe. Mais ses gestes sont effectués dans un seul objectif, marquer des buts. Il n'en a pas d'autre. Et il a la capacité d'attirer le ballon comme un aimant. Kaká, sta arrivando Cafu, ancora Kaká, palla in mezzo verso Crespo, Shevchenko! Mais ce n'est pas le ballon qui suit, c'est lui qui arrive à deviner sa trajectoire. Je crois que l'un de ses plus grands talents, c'est sa capacité à sentir le but. Tocco d'esterno per Shevchenko, Serginho, Calazze, bella azione di prima, ancora Shevchenko, per Inzaghi, la sponda Shevchenko, e il tiro, rete, Shevchenko! Il reste toujours positif, et c'est une grande qualité pour un attaquant. Et il part toujours dans l'idée que les défenseurs ne prendront pas le ballon ou qu'un coéquipier s'en emparera avant pour le lui donner. Il arrive à tirer dans des petits périmètres avec une précision de chirurgien et avec la force qu'il convient. Ancora Rui Costa dentro per Shevchenko, di testa, gol! Sheva! Il a beaucoup travaillé pour se perfectionner, pour réussir à marquer sur coup franc, à marquer avec le pied droit ou avec le pied gauche. Subentra Kaká, taglia in due la difesa, dentro per Shevchenko, Andriy! Shevchenko! Il frappe fort, du droit, du gauche, plat du pied, du coup de pied. Rui Costa, palla al centro dell'area di rigore verso Laursen, Shevchenko, rete!
Il est très rapide pour conclure une action. Donc il lui arrive souvent d'anticiper sur l'adversaire. Cavi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione, Andrei! Forecast showers and thunderstorms today with strong southwesterly winds 7 miles per hour. We'll have a high of 59 degrees with the temperature dropping rapidly towards this evening. Inter Milan, on y est. C'est le derby tant attendu. L'Inter est leader avec 14 points d'avance. Le Milan AC suit à 3 places derrière. Sur le banc de touche, c'est le duel international, le Turc Fatih Terim de Milan contre l'Argentin Hector Cooper de l'Inter. Ecco il primo dei protagonisti, Andriy Shevchenko, 7 gol in 6 partite contro l'Inter, la squadra più battuta dal campione ucraino da quando è in Italia. Après un tir manqué de Shevchenko, le premier but de ce derby est pour l'Inter sur coup franc. Gulli dentro per Callon, posizione regolare, Callon dentro, Nicola! Dantola! 1-0! Le Milan AC essaye de réagir, mais les attaques sont repoussées par la défense nero-azzurro, 1-0 à la pause. La seconde période s'ouvre avec un changement. Contra remplace Albertini, ce qui a le don de booster les rossoneri. Un seul objectif, le but. Milan met une pression folle. Depuis la reprise, on ne joue que sur un but. Milan a pieno regime, c'è Gattuso, è pronto ancora per Calazze, prova a salire tutta la squadra, accompagna Rui Costa, si è defilato a sinistra, cerca il traversone, verso il secondo palo, fuori gioco di Shevchenko, anzi a gol, Andriy Shevchenko, 1-1. Sheva, fermato Shevchenko, calcio di punizione battuto in fretta, c'è Contra, posizione di tiro, Marius Contra, 2-1. L'Inter est acculé et Inzaghi marque le but du chaos. Incroyable seconde période, 3 buts en 7 minutes. Malgré ce 3-1, le Milan n'interrompt pas ses efforts, Sheva est insaisissable, il est présent sur tous les fronts, la défense de l'Inter ne sait plus quoi faire. Tocco centrale per Rui Costa, dentro ancora per Serginho, grande palla di Rui Costa, Serginho dentro, Andriy Shevchenko, 4-1. Le but in extremis de l'Inter ne change rien, Milan 4, Inter 2, les supporters milanais sont fous de joie. Pour Sheva, jouer devant 80 000 spectateurs en finale de la Ligue des Champions ou dans la cour de chez lui avec des enfants, c'est la même chose. Une rencontre capitale stimule un champion, alors qu'un joueur normal est apeuré, lui. Les buts de Shevchenko sont cruciaux. Ils arrivent souvent dans les grands matchs, quand son équipe en a vraiment besoin. C'est un signe de sa capacité à garder une concentration maximum, un sang-froid impeccable dans les moments importants. Une sorte d'imperméabilité aux émotions permettant de réaliser des exploits individuels. Et dans les matchs importants, qu'il s'agisse d'une finale, d'un derby ou d'une rencontre classique face à la Juventus, on partait presque toujours avec un but d'avance signé Shevchenko. Cerca poi il taglio centrale, Shevchenko, posizione regolare, Shevchenko, c'è Inzaghi in mezzo, Shevchenko, trova Buffon, Shevchenko, Andriy Shevchenko, 5 gol in 4 partite a Milano, in Milan-Juventus, 1-0. Il a fait un sprint pour arriver avant moi. De mon côté, j'ai plongé vers l'avant, mais il a réussi à anticiper. Il m'a blessé au genou et, pour 1 centimètre, la balle est rentrée. Le moment le plus important dans la carrière de Shevchenko.
c'est ce tir au but en finale de la Ligue des Champions 2003. Andréi contre Buffon, une distance de 11 mètres pour une victoire qui donne un sens à toute une carrière. Un duel brûlant, des regards intenses et d'incessantes pensées. Tu sais que tu as le pouvoir de changer une destinée. Alors, tu passes par tous les sentiments. Pendant les 50-60 mètres que tu fais, pour prendre le ballon, pour tirer ce penalty, toute ta vie s'écoule devant tes yeux. Mais ce qui compte le plus, c'est d'arriver devant le but pour tirer avec les idées bien claires. C'est une joie incroyable de marquer un but décisif. Ensuite, eh bien, c'est le vide. Je ne me rappelle plus de rien parce qu'on a fait la fête. Ça a été une véritable joie, un grand moment. Tout était si beau. Après son sacre en Ligue des Champions, le Milan AC veut répéter son exploit en Supercoupe d'Europe. Cette fois-ci, pas besoin de prolongation ou de séance de tir au but. Les buts ont tous la même valeur, mais il ne faut pas simplement les compter, il faut aussi les peser. Si on pèse ceux de Sheva, on peut s'apercevoir qu'ils comptent d'autant plus. L'été suivant, en finale de la Supercoupe d'Italie contre la Lazio, Sheva confirme son statut d'homme de finale. À lui seul, il remporte ce trophée 3-0, 3 buts de l'Ukrainien. Extraordinaire performance. Ancora Shevchenko, ripletta, gol stupendo. La Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe ne suffisent pourtant pas cette année-là à Shevchenko pour enlever le Ballon d'Or 2003. Mais le sacre n'est que repoussé. Andréi est le premier à se rendre compte qu'il faut enchaîner but en pagaille et compétition prestigieuse afin de convaincre la presse européenne. Il faut être un leader, incarner l'esprit de gagne d'une équipe, être celui qui débloque des situations et fait gagner des matchs. Nul ne doute qu'il a acquis une plus grande confiance par rapport au passé. Et il se considère comme un élément important de l'équipe. Je crois que son leadership correspond à sa façon d'être, à sa façon de s'entraîner, de jouer. Ce n'est pas quelqu'un qui aime trop parler avec le groupe. Je crois qu'il est vraiment comme ça. C'est sa façon d'agir qui fait de lui un leader. Je crois que c'est ça, le leadership. « 6 janvier 2004. Le premier match de l'année est une rencontre quasi décisive pour le Scudetto. La Roma est leader au classement, le Milan AC est juste derrière avec 6 points de retard. Dalla parte opposta cerca lo scatto di Shevchenko, 1 contro 1 su Kivu, cerca il destro, sul fondo, grande iniziativa di Andriy Shevchenko. Les Milanais contrôlent le milieu du terrain. Dès qu'un joueur récupère le ballon, il le passe immédiatement à Shevchenko qui est prêt à renverser la situation. Milan mène 1-0. Seedorf recupera Mancini, taglia dentro Shevchenko, visto, la palla è per lui in area di rigore, Andriy Shevchenko, 1-0. Ancora il Milan, c'è Seedorf di esterno destro, pallone buono per Shevchenko, abbozza l'uscita Pellizzoli, Shevchenko. Dans le temps additionnel de la première période, la Roma obtient un corner. Le temps a expiré, mais l'arbitre Paparesta laisse l'action se terminer. Cassano en profite 1-1, tout est à refaire. Ce but juste avant la mi-temps fait mal. Mais le moral de Sheva ne sombre pas pour autant. Et les défenseurs Giallorossi sont obligés à plusieurs reprises de faire une prise à 2 sur l'Ukrainien, de redoubler d'efforts pour l'arrêter et de commettre des fautes. À la 63e minute, le Milan exerce un pressing sur Cassano. Le nouveau départ est ultra rapide. Tout va se jouer en fait à une touche de balle. Shevchenko, Andriy Shevchenko, 2-1. Je suis très content de ce que je suis en train de réaliser. Et je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui méritent d'être des leaders dans cette équipe. Mais en réalité, ce n'est pas ça la force du Milan AC.
c'est la force et l'humilité de tout un groupe. À la fin du championnat 2003-2004, Shevchenko est une nouvelle fois meilleur buteur du calcio. Comme il y a 4 ans, lors de sa première année, il inscrit 24 buts. Mais cette fois-ci, ils ont tous une saveur particulière car le Milan AC, pour gagner son 17e et dernier Scudetto, en a eu vraiment besoin. Le Ballon d'Or ne peut pas lui échapper et c'est logiquement que Shevchenko devient le meilleur joueur du monde de l'année 2004. Le trophée France Football est une reconnaissance, mais aussi une responsabilité. Il s'avère en effet très difficile de renouveler une saison avec autant de panache et de nouveaux prétendres au Ballon d'Or. Shevchenko n'échappe pas à la règle et achève sa nouvelle saison avec son club sur la déception d'Istanbul en finale de la Ligue des Champions. Mais Andriy trouve la force pour réagir. Il doit accomplir une dernière mission à la portée historique. La qualification de l'Ukraine pour le mondial 2006. Une qualification finalement acquise grâce à ses nombreux buts. Sheva a réussi. Son pays sera au mondial. L'Ukraine est en extase. Un pays qui n'avait jamais ressenti une telle émotion, sauf lorsqu'il faisait partie de l'Union soviétique. Et l'aventure Coupe du Monde s'avère pleine de réussite pour Shevchenko. L'Ukraine accède en quart de finale et ne rend les armes que face au futur champion du monde, l'Italie. Une fois le mondial achevé, Sheva décide de revoir son avenir et accepte la proposition du magnat russe Abramovich, propriétaire du Chelsea. L'étoile de San Siro quitte le calcio, destination Londres. Une idylle en partie brisée en raison de sa relation difficile avec José Mourinho, contraint de se plier aux vœux de son président d'acquérir le joueur. La première saison de l'Ukrainien est donc pour le moins chaotique. Mais sur la durée, Shevchenko parvient à gagner son défi. Et lorsque l'entraîneur portugais quitte Chelsea, l'ex-Milanais est à nouveau libre d'exercer pleinement son talent. L'histoire de Sheva est une très belle histoire, parce que Sheva, contrairement à Ronaldo ou Ronaldinho, est devenu un grand joueur dans son pays. Et ce n'est pas évident pour un Ukrainien de se construire en Europe, d'arriver au Milan AC à l'âge de 23 ans, après avoir été le meilleur buteur avec le Dynamo Kiev. Pendant la première année de Shevchenko au Milan, un jour j'ai permis à l'équipe de se reposer. Et moi-même, je suis allé me reposer. Le matin, avant de partir faire la sieste, Shevchenko est venu chez moi et il m'a demandé s'il pouvait aller s'entraîner, au lieu de faire comme tous les autres. Moi, je lui ai répondu « Non, je ne veux pas », car le lendemain, un programme très chargé était prévu. Et je lui ai dit qu'il devait absolument se reposer. Alors lui, il a insisté, mais moi j'ai refusé. De la fenêtre de ma chambre, je vois le terrain. Après ma sieste, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer un peu de lumière. Et là, j'ai vu Shevchenko qui, sur le terrain d'entraînement, le plus éloigné de ma fenêtre, faisait des courses avec le ballon. Durant sa première année, il ne voulait pas absolument faire d'exercice d'étirement. Il voulait s'entraîner même le jour après avoir joué un match. Par exemple, lorsque on devait jouer à Rome, eh bien, on rentrait vers 3 heures du matin, et lui, le lendemain matin, pendant que les autres faisaient des étirements, eh bien, il voulait s'entraîner. Cela faisait partie de la culture de l'équipe de Lobanovski. Même Kaladze, quand il est arrivé, me demandait la même chose. À Cesenatico, il y a un club qui porte mon nom. Et chaque année, ce club décerne le prix de la personnalité numéro 1 du football
parmi les entraîneurs, les arbitres et les footballeurs de la saison précédente. Et ce prix lui a été décerné. Alors qu'il était au repos, il a pris un avion et il est venu chercher son prix. Il s'est magnifiquement comporté. Tout le monde ici à Cesenatico reste touché par sa venue ce jour-là. Ensuite, on est parti sur la plage, l'atmosphère était vraiment bonne. Il y avait 260 personnes à table. Une soirée vraiment magnifique. Et lui, il ne s'est presque jamais assis. Il est toujours resté debout. Il prenait des photos avec tout le monde, signait sans cesse des autographes. Il allait dire bonjour à tout le monde. C'était vraiment magnifique de voir tout ça. Il a cette capacité d'être régulier tout au long d'une saison. Parce que pour marquer 25 buts en Italie, tu ne peux pas seulement compter sur les buts des grands matchs. Il arrivait à marquer des buts même dans des matchs moins importants, entre guillemets, où la motivation est moins grande. Tu sais, quand tu disputes des matchs en janvier dans le froid, où il n'y a pas beaucoup de monde au stade, contre une équipe qui joue très fermée, eh bien lui, même dans ces occasions, il arrive à trouver la motivation nécessaire pour aller marquer son but. Et ça, ce n'est pas du tout évident. D'habitude, ce genre de choses viennent avec la maturité.